Bon, OK, on enregistre. On commence par enregistrer. Oh boy! On va commencer. Fait que là, on est enregistré, mes chers amis. On fait attention à ce qu'on dit. Ensuite de ça, oui, il faut que je revienne à mon émission. Comme ça. Attends, qu'est-ce que je dis? Sandra, je voudrais savoir un courrier. Dans ton armoire, là, est-ce que tu as une place pour Mozart? Ah, je peux y en faire, il n'y a pas de trouble. Il va être ratatiné pas mal, ben non. Ben oui, mais demande à M. P entre deux cannes, il va peut-être être ratatiné. Oui, mais écoute, il prend quand même. Il se crame les mains, il se crame les pieds, tu sais, pour garder sa peau quand même souple. Mais ça, de la crème, je peux y en fournir. J'en ai à peu près 45 pots chez nous. Pas de trouble. Bon, ben mon Dieu, il va être lisse. Fait qu'envoie-moi les. Oui, c'est mieux en lisse, oui, mais donc, je vais vous mettre sur... Oups, où est-ce que tu es? M'en faire une poupée caoutchouc. Bon, ben, mon Dieu. Ouais, mais, monsieur P, après 250 ans, ton moteur, il doit être trippé pas mal. Oui, ben écoute, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il s'est mis, il s'est mis un imperméable aujourd'hui, là, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Avec un casque de pêcheur, une pipe. Tu sais, une pipe, il fume en même temps. Ah ouais. Il fume en même temps. Maintenant, c'est plus du... comment on appelle ça? C'est plus du tabac à pipe maintenant. Maintenant, c'est du tabac un petit peu plus fort. Yeah! Oui, je pensais qu'il était pour aller dire autre chose, mais... Non, je veux dire, je vais parler de quand même de tabac assez, un petit peu plus fort, tu sais, hein, qui donne faim, qui te met faim aussi. Hein? Non, on a compris, là. Dis-moi pas qu'il a commencé à fumer ça. Ben oui, certainement. Écoute, tu ne seras pas capable de te faire 200 ans, là. Ouais, mais j'espère que t'es pas passé après qu'il ait fumé ça. Ouais, et c'est comme ça qu'on composé la musique, le deuxième couplet, tu sais. Mais là, il était fâché, le deuxième couplet. Il n'était pas de bonne humeur. Ça a l'air de dormir Mozart ou M. P? Ah, c'est vrai, t'es un peu maudit. Ben oui, j'oubliais ça, là, un petit peu. Mother, s'il vous plaît. Mother, Monsieur Mother, où êtes-vous? Bon, enfin, le v'là. Le v'là, ouais. Merci, Monsieur Mozart. Non, on voit rien, là. Mais non, c'est sûr, tu vois un écran bleu d'abord. Ouais, mais on voit même pas d'écriture, rien. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? On se calme, on se calme. Ben, une chose à la fois. Mets-toi à mute, Pompon. Ben non, mais je peux pas, là, ça fait trop longtemps que je vois venir, mon ordinateur marcherait pas. Bon, mes chers amis, c'est sérieux. Je m'en vais en ligne. Ouais, on va faire attention à ce qu'on dit. Ah, après, oui, ben oui, c'est sûr, après, mais pas avant, là. Écoute, en ce moment, il n'y a pas de danger. Parce que, on n'est pas en ligne encore, mais je suis en train d'être préparé. Là, je m'en vais sur Justice de santé parce que c'est toujours là maintenant que je vais mettre l'émission, mais je vais toujours le mettre en double jusqu'à temps qu'on soit habitué. Marie-Michel s'en vient. Bon, ben, mon Dieu, bien va nous. Elle aussi est en direct devant, elle va rentrer vite. Là, elle est déjà en ligne, je pense. Non? Salut, Marie. Salut. Ça va? Pas super. En forme? Oui, on peut dire. Oui, ben. Il faudrait Il n'avait pas arrêté de mouiller. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Puis toi, tu vas. J'ai annulé mon soccer ce soir. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est pour ça que tu es venu. Oui. Ouais. Ah, d'accord, on en a pour 2 jours, à peu près. Oui, je sais, demain aussi, j'ai du soccer. J'espère que je vais pouvoir jouer demain soir. Là. Pas que mes jeunes, demain soir, eux autres, beau temps, mauvais temps, ils aiment ça jouer. Ils vont être là, même s'il y a de la pluie. Absolument. Bon, ben, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Jean, il te pose la question. Allô, Marie.
Ah, excuse-moi, Jean, je t'avais pas entendu. Je suis sourde des fois. Bien souvent même. Ça va tout le temps. Et tout le temps sourde. Bon, est-ce que vous êtes... Excusez-moi, puis-je peser sur le direct? Êtes-vous prêt? Ouais, appelle Mozart. D'accord. Donc, José qui s'en vient aussi, je pense. Oui. Bon, ben, tant mieux. Je pense qu'à soi, il va y avoir bien du monde parce que c'est sûr qu'avec la pluie. Bon, on est en direct, mes chers amis. Ça sera pas long. 2, 3. Ouais, c'est ça. Excellent. Appelle Mozart. Alors, oui, inquiète-toi pas, ça c'est sûr et certain que Mozart va être de notre partie. En attendant, c'est ça, il faut que je pense aussi à mettre en ligne. José. Salut José. Mais si la vidéo est pas assez fort, ben tu te mets sur elle est en train de se reconnecter, Jean. OK. Pas Jean, voyons, Daniel. OK. Pas de problème. Là, je suis en train de mettre en ligne. José. Salut José. Bonjour tout le monde. Allô. Comment ça va dans cette journée de pluie? Bon, ça va pas pire. J'ai des douleurs, c'est sûr, mais les médicaments semblent calmer le jeu. Là, fait que Ouais, je sais pas si ton vidéo est ouvert, mais on a plus de misère. Il n'est pas ouvert. Mais ça ouvert, OK, parfait. OK. Excellent. Excellent. Fait que non, que ça va pas pire. Le mal, c'est quand même quelque chose à endurer encore, c'est sûr. Bon. Je crois que... Je sais pas si tu nous entends-tu, José? Pas de l'air, hein? Je sais pas. Ouais, en tout cas. Ben, on va l'attendre, hein? On n'est pas, comme on dit, on n'est pas... Oui, je suis là. Bonsoir. Ah, t'es là. OK. Ouais. Oui, on a eu un petit peu de misère pour la connexion, je pense. Fait que, aucun problème. Si jamais on t'entend pas, on te fera répéter, José. OK, c'est bon. C'est bon, comme ça. Pas t'en faire avec ça, là, parce que je sais là, que c'est quand même ça fait technique. Donc, êtes-vous prêts, mes chers amis, pour notre cher Mozart? Oui, Mozart. Où es-tu? Où es-tu, Mozart? Bon. OK, j'ai mis le son, j'ai tout mis. Je pense qu'à soir, ça va bien, la technique. On va se croiser les doigts, là. Donc, ben, je fais tout, hein, c'est sûr. Je suis régisseur, je suis animateur. Le fameux Oh yeah! Oh yeah! Nicole est arrivée entre-temps. Bonjour, Nicole. Salut, ça va bien? Allô! Allô, je pense qu'à soir, on va une bonne gang. La pluie va nous attirer du monde, je crois. Salut, chef! Est-ce qu'il mouille en haut? Ah, Nicole, est-ce qu'il mouille par oui. chez toi? Ah oui, toi aussi? Oui. Une drôle d'impression, là. Ah oui? Oui, ben j'ai regardé ça sur le radar et puis ça vraiment, là, Saint-Jean, on est complètement au milieu de tout ça. Et puis là, ça s'en vient de plus en plus. Mais on gèle, c'est pas mal, hein? Ben, ici, il fait 21 aussi. Combien il fait ici? Je ne sais pas à Québec combien il fait. Il fait 20 ici. Ouais, c'est pas chaud. Le vent s'est mis un peu de la partie, là, puis ça a été un peu frais. Oui, absolument. Ouais, après-midi, c'était frais. Oui, ben nous autres aussi. Bon, ben mon Dieu. En tout cas, écoutez, bienvenue. On va se faire une belle petite émission ce soir. On a Québec, des thèmes importants. Québec, il fait 20. Oui, aussi 20, à Québec, avec OK. Le vent, parce que le vent, je sais que la température, ça ne veut rien dire parce qu'il y a un petit vent. Moi, je suis sortie tantôt, le matin, là, puis il faisait froid. Là, c'était fait. Moi, j'ai enduré ma veste, là. Mm-hmm.
Ah, Même si c'est absolument. bien, ça ne veut rien dire. Non, mais à 20, on endure notre veste à Québec. Oui. Oui. Avec le petit vent, là, le petit vent frais. Absolument, absolument. Donc, ben, c'est ça. C'est une journée, 2 journées pluvieuses qui va avoir lieu. Fait que moi, ça me permet d'avancer pas mal mes dossiers parce que le beau temps, tu sais, je sortais pas mal là, sur le bord de l'eau. Fait que moi, j'ai toujours un bord de l'eau. Où est-ce que je vais? Il y a toujours un bord de l'eau. Fait que je suis chanceux, hein? De ce temps-ci, je te dirais, viens-t'en à Québec, puis tu vas voir que tu vas en avoir des journées pour avancer tes dossiers, mon grand. Ah oui, c'est vraiment nuageux par chez toi. Ah, ça fait plusieurs jours qu'il pleut. Allô, Ouais, Je Tania? pense que dimanche qu'il a fait beau. Ah, Tania, Allô? comment ça va? Oh, fatiguée. Oui. Ouais. Ben, oui. Sûrement. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vais commencer mes points, hein, si vous me permettez. Je vais commencer les points. Les points normaux, hein, c'est comme le jour de la marmotte. Hein, ça se répète et ça se répète. Mais c'est important de le répéter parce qu'il y a des petites choses là-dedans pour, justement, si vous voulez venir nous voir sur notre panel, hein, hey, vous êtes bienvenus. Je répète, hein, ceux qui sont, parce qu'il y en a beau, j'ai remarqué, c'est toujours les usagers qui viennent faire un tour. Et on a eu au moins le groupe syndical, on a eu Pascal Astarache qui est venu quand même nous donner un peu le compte-rendu de par chez eux. Aussi, les personnels de la santé, vous pouvez venir sur l'anonymat hein, aussi, si vous voulez venir nous voir. Là, gênez-vous pas, parce que des fois, il n'y a personne qui va vous reconnaître. Je pense pas. Seulement qu'à changer votre voix un peu comme ça. Si vous faites ça de même, ben, personne ne va vous reconnaître. Ça, c'est sûr. Mais il faut quand même de la pratique pour parler comme ça. Mais vous pouvez quand même venir et essayer de changer votre voix. Et puis, oui, bonjour. Bonjour, je suis présentement le PDG du Centre intégré. Ah, 3 petits points, je vous le dis pas. Mais tu t'es en forme à soir, toi? Ben, tu sais, les Canadiens appelaient ça les méchants mardis. Hier, j'étais brûlé, brûlé. Il y a une journée par semaine, mais c'est le lundi. J'ai choisi le lundi. Je sais pas si c'est une belle journée, là, mais une journée où est-ce que, je sais pas, tôt et tôt. On dirait que comment on appelle ça? Comment qu'ils disent ça? Ça va me sortir de la bouche. Pas laissé. Ben, pas, Si lundi, grosse semaine ou. Ah oui, tu l'as dit, grosse semaine. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire, ça. Oui, oui, absolument. Donc, comme, comme je dis, je n'ai ou pas à venir quand même donner des témoignages. Et puis, ça nous fait plaisir que vous soyez un PDG, que vous soyez un préposé. Si vous voulez, personne ne va vous reconnaître. Hein, parce que quand on apparaît, ça dépend comment vous programmez votre appareil de Zoom. OK? Quand vous allez dans le profil, vous pouvez vous appeler, je ne sais pas moi, Joe Blow. Hein, Joe Blow. Pas de problème. Pas de problème. Vous pouvez vous appeler le nom que vous voulez dans votre profil. Hein, vous avez le droit de le changer facilement. OK? Donc, il suffit d'aller dans votre profil. Je ne peux pas vous l'expliquer là parce qu'on passerait la soirée peut-être, mais quand même, si vous voyez, là, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Hein? Et attention au nom que vous choisissez là, aussi. Là, parce qu'on va vous voir. Tu sais. Joe Blow, ça passe, mais je ne sais pas, moi, peut-être qu'il y a d'autres noms là, qui ne passeraient pas. Bon. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre sur notre panel de Zoom, hein, Zoom Meeting, Zoom, visioconférence, mais oui, c'est le terme, il faut dire, visioconférence. Donc, vous allez sur l'invitation, soit sur mon profil Daniel Pilote ou sur Justice de santé directement. Santé avec un accent aigu au bout, et puis automatiquement, vous tombez sur le site en direct pour pouvoir même écouter, si vous voulez, l'émission en direct présentement.
Et on est là jusqu'à 9h30. Et ce soir, c'est la 122e émission. Donc, bienvenue à cette 122e. Donc, c'est bien simple. Vous allez sur mon profil et ou le profil de Justice de santé et vous déroulez l'invitation. Il y a une invitation qui est le premier là, qui est posté là, sur ma page. Et puis, vous déroulez ça et vous avez un lien, OK, et puis qui termine par 2576. Donc, vous cliquez là-dessus et vous tombez automatiquement sur notre panel de justice de santé et aussi, si jamais vous avez un problème informatique, vous pouvez nous rejoindre au 438-809-77-99. Et c'est la même chose, votre nom n'apparaît pas pour, si vous voulez venir nous parler. Ça nous fait plaisir de vous parler. Et puis, il ne faut pas oublier de toujours mettre le code d'identification de la réunion. C'est le 450-895-2576. D'accord? Donc, vous pouvez nous rejoindre. Une fois que vous êtes en ligne, bon, pour ceux que c'est virtuel, ceux que c'est par ordinateur, vous avez participer en bas. Donc, vous cliquez dessus. Et automatiquement, il y a une fenêtre à droite qui va apparaître. Et puis, cette fenêtre-là, ben, vous allez voir tout le panel qui est actuellement en ligne. D'accord? Et si jamais vous avez une question, c'est important parce qu'hier, j'ai remarqué que, mais c'est ça, c'est par expérience, mais je vais le répéter pareil comme le jour de la marmotte. Donc, petite marmotte. Et puis, là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est important de lever sa main quand vous voulez dire sauf que si jamais vous posez une question avec votre interlocuteur, celui qui a peut-être vous pouvez y faire un échange, mais autant que possible, mettez votre main levée, OK, pour donner la chance aux autres. En même temps aussi, ça a un autre côté, c'est que ça fait, premièrement, une discussion qui est plus égale, hein, parce que c'est sûr que si tout le monde rentre en même temps, en parlant en même temps, on ne s'entendra pas. Donc, c'est juste des petites choses à faire. Et vous avez 1 minute, OK? Il y a une clochette que je vais mettre tantôt, que Luc, sûrement, là, qui va me dire si jamais pas. Et puis, donc, il y a une fille clochette qui va se faire retentir. Et puis, à ce moment-là, ben, c'est avec ça là, que vous pouvez savoir qu'il vous reste. Donc, je vais vous demander si puis-je intervenir. Je pourrais vous dire ça tout bonnement, tout gentiment. Et Sandra, si jamais Caroline ne vient pas, ben Sandra aussi, elle peut intervenir sans lever sa main, parce qu'une co-animatrice, ça peut intervenir quand ça veut. Fait que, donc, il n'y a pas de problème. Et puis, si jamais il y a de quoi, Sandra, ben tu me dis. Si jamais je suis hors d'ordre, tu me mets à l'ordre aussi. Oui, boss. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Pour une fois qu'un boss permet à sa secrétaire de le remettre à l'ordre, bon, vous va me faire plaisir. Ben, absolument. Fais-toi plaisir. Moi, ça ne me dérange pas. Du moment que tu te dis bien, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je suis gentil aussi, pareil. Donc, excellent. Il y a, Nicole, avant de commencer les points, juste avant en terminant, donc on ne parle pas tout en même temps. Et ceux qui font des chroniques ou qui sont intéressés à des chroniques, ben, veuillez me le faire savoir hein, aussi. Parce que là, il y a Luc. Luc, des fois, il est absent, donc je ne peux pas faire sa chronique. C'est très difficile à ce temps-là. Avertissez-moi. Si jamais vous ne venez pas, avertissez-moi. J'aime mieux que vous m'avertissiez, que je ne viens pas, que je reste dans le doute. Parce que quand que je suis dans le doute, très difficile, parce que je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui est difficile, là? En fait, c'est du ad-lib comme ça en ce moment. C'est très difficile. Parce que, et là, je suis obligé, si mes chroniqueurs ne sont pas là, écoutez, je ne vous force pas à venir, hein, vous le savez. Hein, moi, je ne suis pas de cette nature-là, parce qu'on fait ça bénévolement. Hein, tout le monde, on fait ça bénévolement. Et c'est important que je
soyez pas forcés à le faire. D'accord? Ça, c'est important. Moi, je veux que tout le monde tienne à ça. Et je tiens à ça. Beaucoup, beaucoup. OK? Je vous réprimanderai jamais pour ça. Mais avertissez-moi au moins pour me dire, je ne serai pas là ce soir. D'accord? Ça va me faire plaisir de vraiment être correct. Et autant que possible, quand on entend clochette, vous savez, dans votre tête, vous avez un petit 15 secondes, là, et vous reviendrez à un autre moment donné, mais des fois, ça donne la chance aux autres de parler. D'accord? Jusque-là, donc, j'ai tout dit les règlements. Fait que, donc, Nicole, vas-y, on t'écoute. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Moi, je vais aller un petit peu hors contexte. Je vais compter qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui. OK. Quand je suis allée à Montréal la dernière fois, le 27 juillet, je prenais mon Facebook, puis j'écoutais sur Facebook, je regardais sur Facebook, puis ça disait qu'il y avait eu un gros vol de bijoux à la Sarre. Oui, des spécialistes, des professionnels qui ont, ils ont travaillé 5h30 pour venir à bout d'ouvrir les coffres pour voler tous les bijoux et tout ça. Ça fait que moi, avant de partir, j'avais été mener la montre à mon mari pour la faire nettoyer. J'avais pas de nouvelles. J'ai dit à Richard, mon chum, j'ai dit, hey, ça sera-tu le bout que ta montre soit partie, qu'il ait volé ta montre? Fait que aujourd'hui, je vais avec mon petit coupon pour aller chercher la montre. Où tu penses qu'elle était? Elle est partie avec les voleurs. Ça se peut-tu? Bon. Et là, et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, c'est que, écoute, c'était bien plus sentimental. C'est un cadeau que j'y avais fait pour Noël, là, beaucoup d'années. Et puis, écoute, c'était sentimental, là, tu sais, là. Mais, qu'est-ce que tu veux? C'est un du... c'est pas de santé, c'est pas rien, là, tu sais, là. C'est un du matériel. Oui. Il m'en a donné un autre, à peu près l'équivalent du prix, mais c'est pas, écoute, c'est pas ma montre, c'est pas sa montre, là, tu sais, là. Mais c'est pour te dire, hein, j'ai dit, crime, il doit y avoir un oiseau de malheur, moi, qui est au-dessus de moi, pour qu'il arrive de toutes sortes de mots, t'as dit des affaires de même, là. J'ai dit, c'est pas possible. Mais, je viens toujours par avoir le bon côté des affaires. Tu sais, je me dis à moi-même, ça aurait pu être pire, là, tu sais, là. Mais oui, les voleurs sont partis avec la montre de mon mari. Ben, mon Dieu. Ouais. Wow. Tu sais, tu dis à toi-même, tu regardes le propriétaire, puis il dit ça, là. Tu le regardes dans tes yeux, puis tu dis, hey, ça se peut pas, là. Ça se peut pas, là, tu sais, là. Après ça, là, tu réalises, oui, ça se peut. Il était dans le coffre, là, tu sais, avec les autres. Parce qu'ils mettaient tous les bijoux, là, dans des coffres, des gros coffres forts, le soir avant de partir. Et puis, écoute, il fallait que ce soit quelqu'un qui était au courant de où il mettait ça, puis tout ça. En tout cas, c'était professionnel, leurs affaires, c'est pas possible. Pas possible. Hey, ça leur a pris 5h30 à venir à bout avec des lasers, puis tout, là, de trouver. Ils savaient tout dans quel coffre que les bijoux de valeur étaient, là, tu sais, là. Absolument. Moi, en tout cas, j'ai dit, il faut bien demeurer en région pour avoir des professionnels de pareil. Écoute, ça peut être quelqu'un de la région aussi, là, tu sais. Là, oui, absolument. Ça, je veux dire, tout dépendant, c'est sûr que des petites villes, présentement, peut-être sont à l'œil. Ils ont à l'œil. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a moins de monde, ils savent qu'il y a moins de va-et-vient. Ils sont rentrés par un autre magasin d'à côté, là.
puis il part en arrière, là, tu sais, ça fait que, je ne sais pas comment est-ce qu'il est. Ah, ben mon Dieu, il y a eu des vols vraiment, vraiment, qui ont été extraordinaires, qui ont été perpétrés à un moment donné, et puis qui n'ont jamais trouvé la couleur de l'argent. C'est arrivé une couple de fois, la Brinks, je crois, là, il y a 30, 40 ans, là, de ça, là. Ouais, il faut que ce soit quelqu'un, écoute, pour venir à bout de s'équiper avec du laser, puis tout, pour venir à bout des gros coffres forts, comme ceux dans les caisses, là, tu sais, là. Passer à travers de 4 coffres de même, là, fallait le faire, hein? Oui, ben à part de ça, il faut qu'ils blanchissent l'argent, ils n'ont pas le choix, parce que tous les Ils n'ont billets pas pris sont... d'argent. Ils n'ont pas pris d'argent, ils ont rien pris les bijoux. C'est ça. Ils ont pris, qu'est-ce que, n'oubliez pas, l'or, il paraît que c'est payant. vaut son C'est pesant payant, d'or. là, les bijoux. là. Oui, Ouais, si vous ouais. trouvez quelques poussières d'or, vous pouvez quand même vous faire peut-être quelques centaines de dollars. Ouais. Oui, oui, non, c'est Ouais. vraiment vrai. Oui, Quelques centaines de milliers, tu veux dire? Non, ouais, mais la poussière, là-dedans, là, faut que tu trouves vraiment un bon gisement, là, un bon gisement, un bon terrain de gisement. C'est sûr et ouais. certain là, que faire brasser du sable, il faut vraiment que tu le veuilles. Tu sais. Ouais. Faut vraiment que tu le veuilles. Faut En tout vraiment. cas, Ouais. c'était ça, c'était bon. ça. Ben, merci beaucoup d'avoir intervenu là-dessus. On C'était retourne en vraiment. santé. Ben, absolument en santé. Pas de montre. On devient-tu en santé, pas de montre? Ah, peut-être. Hein? Peut-être. Donc, Ben juste. oui, ben oui. En santé mentale, Daniel, parce qu'on n'a pas conscience du temps. Ah, OK, ouais. Ben, C'était bien mieux de même quand tu n'as pas conscience du temps. oui, absolument, absolument. Donc, juste à revenir à mes points, donc, juste pour féliciter, hein, comme d'habitude, le personnel de la santé, soit en soutien à domicile ou en établissement. OK, merci pour aider les gens qui sont vulnérables et puis qui ont besoin d'aide, justement, pour qu'ils puissent avoir une vie quotidienne agréable. Donc, on va se battre pour ça, hein, pour qu'on ait une vie agréable, tout le monde, que ce soit les dirigeants, que ce soit le gouvernement, que ce soit les patients usagers ou les personnes en condition de handicap. Hein. C'est sûr que en ce moment, il faut que ça aille mieux. Aussi l'entretien. Merci pour votre aide pour désinfecter justement les lieux. On pense presque pas à vous là, aussi, là, mais vous êtes important. Entre autres pour laver les chambres qu'il y a quand une personne doit quitter ou qui a quitté dans les cieux. Donc, il faut nettoyer cette chambre-là, hein, comme il faut. Fait que, donc, ça prend du monde et j'ai remarqué qu'il manque un peu de personnes là-dedans. Parce qu'il court en Saint, s'il vous plaît. Là, tout le monde dit, ça va être facile de faire ça. I-O-O-A. Non. Aussi, le service alimentaire. Le service alimentaire. Mais là, non, je ne parlerai pas, inquiétez-vous pas. Je ne parlerai pas du pâté de campagne. D'accord? Vous avez assez entendu. Mais rehausser votre alimentation. Pour ceux qui sont capables, je sais que c'est pour tout le monde. Il y en a qui ont des problèmes de dysphagie, ainsi de suite, tout ça. C'est sûr qu'ils ont des repas spécifiques. Mais ceux qui sont capables de manger et qui peuvent quand même encore là, avoir le loisir d'avoir l'opportunité de pouvoir goûter et puis se réconforter, ben ajustons. Il manque des épices, là. Je ne sais pas, là. Qu'est-ce que vous faites, là? Vous prenez les patates, les pichez dans le bol, puis après ça, peut-être un petit peu de lait, un petit peu de beurre, mais pas assez relevé encore. Il manque un peu d'assaisonnement. Bon. Là, peut-être vous dites, oh oui, mais il y en a qui n'aiment pas ça, des assaisonnements. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Mais, je ne sais pas, si on peut relever ça, là. Ça serait le fun. Sel puis du poivre, ça n'a jamais tué personne. Non. Non, parce que des fois, on va te dire, mais franchement, la soupe est tellement salée, là, que je pense que l'eau de mer est jalouse.
OK? L'eau de mer est jalouse, tellement que c'est salé. Fait que, donc, on n'en met pas dans les assiettes du sel, c'est pas trop bon. On en met dans la soupe en tabarouette, par exemple, des fois. Je sais pas ce qui se passe là où il échappe la salière dedans. Mais en tout cas, je sais que moi, ils me donnent des bols comme soupe, parce que je ne peux pas endurer les tomates en conserve à cause que j'ai une petite allergie avec les tomates. Et puis, tomates mélangées avec du sucre, c'est mortel pour moi. Fait que ça me donne des plaques épouvantables. J'ai une petite poids à problème, fait que je rougis vite, et puis ainsi de suite, blablabla. Comme Yannick, mon fils au Japon, il n'aimait pas le soleil, ben d'après moi, ça doit être pareil pour moi. Sans le savoir, mais j'aime le soleil. Donc, on remercie aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui pour l'émission. Il y a le HVD, Handicap Dignité. Il y a beaucoup de monde aussi qui viennent. Mesures collectives pour l'autonomie aussi, bienvenue. Et aussi, sans oublier, très important, la coopérative Assist, qui, eux autres, est pour l'assistance personnelle, hein? L'assistance de vie personnelle. Important. Et il y a un système qui est comme en Europe, dans les pays européens. Okay. La Suède aussi ont ça. Beaucoup de pays qui ont adopté ce système-là, de coop assist. C'est un système de 24/7. Maintenant, on vise le projet pilote, hein, bien sûr. Et puis, justement, pour démontrer son efficacité. Donc, il y a juste à le mettre en branle et peut-être organiser, là, le système, organiser comment vous fonctionnez, votre système de gestion. C'est important pour que le gouvernement comprenne comment ça fonctionne. Hein? J'ai eu des personnes qui m'ont dit des commentaires comme quoi qu'il faudrait qu'il soit plus élaboré un peu le système de gestion à cause que... mais pour l'instant, c'est normal. Hein? On va aller dans le système en ce moment. On veut que le système fonctionne. Hein? On veut que le système fonctionne. Donc, le projet pilote va donner les réponses aux questions là-dessus. OK? Le fonctionnement, et ainsi de suite. Si on n'essaye pas, on ne le saura pas, mais ça marche déjà en Europe. Le chèque emploi-service, en attendant que tous ces projets-là se mettent en branle, ben on a le chèque emploi-service. Hein? Oubliez pas. Il y a ça c'est pressant. Savez-vous pourquoi? Parce que cet automne, j'espère qu'on va mettre une parité salariale. Là, j'entends peut-être des voix, là, mais chut, dis pas un mot là-dessus. Pas un mot sur la game. Hein? Hey, 26 $. Tout d'un coup qu'on leur donne ça. Ouais, au chèque emploi-service. Aïe, aïe, on va être obligé de les former. On va être obligé de faire une corporation. Peut-être syndicat. Aïe, aïe, chut. Il ne faut pas parler trop fort. Tout d'un coup que la parité existe aussi au niveau du chèque emploi-service. En tout cas, il y a 14 000 personnes. Là, il y en a qui vont dire, oui, aïe, on a-tu les moyens de payer ça? On a-tu le moyen de payer le système de santé? Qui est la moitié du budget. Là, c'est sûr que peut-être, il va être un petit peu plus haut. Ça, c'est sûr, c'est normal. Mais c'est la moitié du budget du Québec, c'est la santé. La moitié. Fait que si vous avez un ongle incarné, si vous avez un problème comme ça, ben, on est content d'avoir un système de santé. Mais il coûte 45 milliards et j'ai remarqué que des fois, on ne fait pas attention à la vraie économie. Je vous parle de la vraie économie. La vraie économie, OK, ça veut dire que, exemple, on n'est pas obligé de... il y a certains équipements, des fois, que, il me semble qu'on ne fait pas attention au gaspillage. Je sais qu'il y a des endroits où est-ce que... Regardez les ciseaux, les belles paires de ciseaux, là. OK, en Charlemagne, on les jette, on les jetait. Je ne sais pas si ça a changé, peut-être pas, là. Mais je sais qu'à l'époque, ils prenaient, on les jetait. Une belle paire de ciseaux, là.
Il a juste servi une fois. Donc, vous voyez des petites, des petits 5 piastres par-ci, 5 piastres par-là. On se ramasse avec des montants. Après ça, on est rendu à 1 million. Ah bon, OK. Ben, 45 milliards, là, peut-être 50, 60 là, cette année. Ben, écoutez, c'est pourquoi qu'on a ça. Ben, justement, c'est pour notre santé. Puis il faudrait y faire attention. OK? C'est pas. Mais je veux pas déshumaniser je veux pas que l'économie, OK, que l'économie soit au-delà d'un système humanisé. D'accord? Un équilibre, hein? Un équilibre. Je pense que c'est ça qu'on vise. Hein? L'univers est en équilibre, les planètes sont en équilibre. Tu désaxes un petit peu la Terre et puis on peut se retrouver en hiver en l'espace de quelques secondes, juste en désaxant la Terre, le globe. Hein? Mais il y en a qui disent, ben non, la Terre est plate. Non, la Terre est plate philosophiquement. La Terre est plate philosophiquement en ce moment. Il faut la remettre à l'endroit un peu, là, parce que il faut que le monde s'entende un peu plus là, sur le globe. Là, puis on tombe dans les récessions en ce moment. Donc, je sais là, que ça va peut-être troubler bien du monde, mais du moment qu'on puisse manger un peu là, sur notre table, là, des bons repas efficaces, sans se bourrer la face, là, il y a moyen de manger et puis raisonnablement, tout le monde. Marie-Michel veut parler. Oui. Merci. J'ai compris le message. Marie-Michel, vas-y. C'est à ton tour. Après ça, Tania après. Okay. Il n'y a pas d'urgence, mais c'est parce que tu parlais du maintien à domicile tantôt. Puis des personnes qui sont formées, des aides à domicile, des aides à la personne qui sont formées en ce moment pour comme préposés, tout ça. Il y a une préposée en ce moment qui est en train d'être formée à la coop de service. Fait elle suit pendant 2 ou 3 jours, elle suit déjà des préposés qui vont à domicile pour voir comment se fait le travail sur le terrain. Puis elle vient des CHSLD, mais là, elle n'avait aucune formation. Fait qu'elle s'est fait tasser parce qu'il y a plein de monde qui arrivait pour se faire former, tu sais, qui arrivait sans formation, mais qui arrivait pour se faire former à 26$ de l'heure. Oui. Puis elle, ben, elle est partie parce qu'elle n'avait pas de formation, mais ça faisait X temps qu'elle travaillait dans le milieu, qu'elle travaillait dans le CHSLD en question. Puis, fait que là, elle était engagée à l'agence. Fait qu'elle arrive, justement, c'est eux autres qui vont se retrouver dans les agences, puis dans les coopératives de services qui arrivent des CHSD avec plein d'expérience, mais il n'y avait pas de diplôme. Ils travaillaient là, mais il n'y avait pas de diplôme, puis il n'y avait pas de formation. Mais ça fait comme 10-15 ans qu'ils travaillent là. Puis ils vont se retrouver dans les agences, dans les coopératives de services, puis au chèque emploi service. Oui, c'est ça. Et justement. Ils viennent, ils ont plein d'expérience. Ça fait 10-12 ans qu'ils travaillent là. Mais comme ils n'ont jamais suivi la formation. Oui, écoute, c'est sûr et certain qu'on parlait par équivalence. C'est personne que ça fait 20 ans. Tu ne peux pas y dire, écoute, c'est un rafraîchissement, hein, surtout. Hein, pour, surtout ça, parce que là, tu sais, quand tu es rendu, ça fait 20 ans que tu fais ça, peut-être il y a des petites choses que tu as oubliées, tu sais, parce que je sais là, que ces dernières années, les personnes qui ont l'expérience, OK, comme préposés, qui ont une vingtaine d'années, exemple, ont été un peu écorchés. Hein. Là, à la fin, il y en a qui sont partis là, vraiment là, avec rapidement. Ils étaient contents de prendre leur retraite à 300 000 à l'heure parce que le système, depuis 20 ans, est très difficile. Très difficile. Très. Donc, il faut une formation et aussi avoir une corporation pour les assistants, les APED, qu'on appelle les assistants professionnels. Il y a le AED à la fin, ça me reviendra. OK, APED, en tout cas, assistance. OK, les autres appellent ça assistant. Donc, le mot assistant devient coutume au lieu de dire préposé. T'sais, on va enterrer
ce métier-là difficile et on va mettre un métier où est-ce que le monde va être content de venir. Tu sais. C'est ça qu'on veut. On va être content d'aider. Léandre s'en vient. Léandre s'en vient. Ben merci. Salut Léandre, ça va bien? Oui, salut, ça va bien? Bon, excellent. On te revient après. OK. On te revient après. Oui. Excellent. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Marie-Michel? Non, c'est juste ça, mais c'est juste pour dire, c'est ça que finalement, on va les retrouver, ces gens-là. On va retrouver plein de monde qui n'auront pas de formation dans le secteur des chèques à service, puis dans le secteur des agences et des codes de service. Absolument, absolument. En tout cas, il y a un. Et pensez-y bien, parce que les 2500 centres d'hébergement ont justement des gens habituellement qui travaillent pour eux. Donc, quand on parle dans le service privé, habituellement, les taux horaires sont en deçà des taux horaires du public. Ça, c'est évident. OK? C'est évident. Et puis, donc, ça veut dire, écoutez, c'est sûr qu'il y aura moins de profit, mais c'est mieux de, si vous voulez garder vos gens, il faut les payer. Il ne pourra pas vous dire, ah, ben là, je m'en vais dans le public, ça va être plus payant. Il ne pourra pas vous dire ça. La raison qu'il dirait, c'est que je m'en vais parce que je suis tanné. Hein? Mais là, ils s'en vont pas mal dans le public, c'est sûr. Et là, il y a des équilibres, hein, c'est ça que je parlais. N'oubliez pas, il y a 14 000 personnes sur chaque emploi-service. De 10 à 14 000, okay, je ne veux pas me tromper d'un chiffre, là, mais j'ai vu, me semble, la dernière fois, 14 000 qui sont sur chaque emploi-service. Donc, c'est des emplois habituellement avec des heures coupées. Hein? Ils viennent 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Là, ils s'en vont chez quelqu'un d'autre pour faire d'autres heures. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du monde qui se promène. Et puis, c'est pas bien bon, tu sais, pour des personnes qui, justement, qui ont besoin de soins. Fait que, donc, la cloche m'appelle. Fait que, Tania, es-tu là? Oui, oui, allô? Salut, comment ça va? Ça va, occupé. J'ai pas Ça encore va, mis tout ce que j'ai acheté dans le frigo. On va laisser encore. Attends un petit peu, je t'entends pas, tu caches ton micro. Non, j'ai dit, j'ai pas encore mis mes emplettes, là. Je les ai pas mis dans le frigidaire. J'ai pas eu le temps parce que j'ai fait des commissions. Je suis allée à la pharmacie, mais j'ai laissé ça à l'entrée dans un sac, puis j'ai juste pas eu le temps. Ouais, on doit courir après le travail, manger, nourrir et acheter ce qui manque. Ouais. Oui. Il me manquait un épaisseur et je suis allée au Jean Coutu parce qu'il manquait un épaisseur pour ma mère. Oui. J'ai vu des choses en spécial pour elle, j'ai acheté ça en même temps. Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas grand-chose, mais c'est juste, je pense que le médecin qui était là hier, bon, elle était vraiment surprise que j'ai pas eu des heures et puis elle m'a dit qu'elle en parlerait avec le travailleur social, mais le travailleur social est parti en congé pendant 6 ou je ne sais pas combien de mois, 6 mois. Et il y a un remplaçant là. Et ce monsieur m'a appelé pour me parler, mais je ne pouvais pas parce que j'étais au travail. Donc, je lui ai dit, appelle-moi demain matin. Il va m'appeler peut-être pour les heures, là. Mais, Ben oui, parce que ça, c'est pas normal. Est-ce que tu as envoyé ta lettre? Non, je n'ai pas encore envoyé. OK, d'accord. Okay. J'étais trop épuisée, mais je leur ai dit, regardez, attendez pas ma lettre parce que moi, je vais vous dire, c'est 80 heures par semaine. Alors, vous n'allez pas me donner 80 heures. Moi, c'est 80 heures. C'est 2 heures par repas, c'est pas compliqué. Faites la multiplication fois 7 jours par semaine. 1 heure pour les collations. Faites la multiplication, c'est pas compliqué. Et mettez le temps pour le bain. C'est toutes des choses que vous savez. Pour moi, ça fait 80 heures. Donc, donnez-moi ce que vous pouvez maximum. Et c'est tout. Ma lettre. J'ai tellement de lettres à envoyer urgentes. J'ai des avocats à contacter. J'ai des aspects financiers. Oh là là! C'est comme, il faudrait que je quitte mon temps pour envoyer toutes ces lettres. Ça n'a pas de bon sens. Mais écoute, Tania. Ça fait des lettres. Une par une. Ouais, mais ils nous lancent le travail, mais moi, j'ai une vie de 80 heures par semaine. C'est comme, wow, faites votre job vous-même. Vous n'avez pas 2 jobs, vous allez chez vous et
moi, j'ai une job ici que j'ai pas j'ai pas planifié. C'est pas mon enfant, là, ma mère. Et j'ai pas planifié d'avoir un enfant soudainement à la maison. Et, Et et voilà. c'est ça. C'est, un enfant, ça se planifie, mais quelqu'un qui vient, un parent âgé, là, on planifie pas ça. Et ça me donne comme avoir 2 emplois, là. Non. Donc, c'est ça. Donc, demain, je vais lui parler, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. À part le fait que, tu sais, des fois, je me demande si ça vaut la peine de la retourner, mais des fois, je dis que non parce que je ne fais pas confiance au CHSLD. Ben, écoute, bravo, C'est Tania. pas correct que l'État paye tellement pour le CHSLD, puis nous, Ah, on absolument doit raison. mourir de fatigue. Et eux, dans les CHSLD, on leur donne pour leur business. Les gestionnaires font de l'argent avec les résidents. Combien de mille par mois, là? Et nous, ici, c'est gratuit. Tu sais, c'est comme, c'est pas juste. Ben, c'est injuste. C'est justement parce que je vais t'expliquer pourquoi, Tania. Bien simple, c'est à cause du 1 pour 1. OK? Quand tu engages quelqu'un à la maison, OK, c'est une personne que tu dois engager. OK? Pour qu'il s'occupe de ta mère particulièrement. OK, exemple. Tandis que quand tu vas dans un CHSLD, c'est du 1 pour 7, 1 pour 8, mais des fois 1 pour 9, parce que là, ces temps-ci, il y a beaucoup d'absentéisme. OK? Il y a beaucoup, beaucoup d'absentéisme. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Donc, on se dépêche, hein? On précipite les gestes. Et comme dit si bien Caroline, ça prend des soins en douceur. Hein? Des soins en douceur. Si tu n'as pas de soins en douceur, et là, j'ai remarqué que même le monde d'expérience commence à aller plus vite. Hein? Mais c'est sûr, si vous voulez aider tout le monde. Sauf que le problème, c'est vrai que économiquement, quand vous regardez ça, regardez ça, c'est gestionnaire-là, hein, que ça. Je ne bouge pas presque pas la bouche. Je ne bouge pas trop. Non, il n'y a pas de problème. Et puis, donc à ce moment-là, 1 pour 8, c'est mieux que 1 pour 1. Qu'est-ce que tu en penses, Tania? Est-ce que tu penses que j'ai bon? Est-ce que je sais calculer? 1 pour 8 est mieux que 1 pour 1. Est-ce qu'un tien vaut mieux que tu l'auras? Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Ouais. Je suis en train de faire mon petit fanfaron, là, mais c'est juste un calcul comme ça. Donc, c'est sûr et certain que le plus possible, on va vouloir faire des établissements. Parce qu'on va dire, hey, c'est le fun, il y a une personne pour 8 qui va pouvoir s'occuper de 8 personnes en même temps. On va tous les mettre en rang, et puis la barbe, tu sais, on va faire le côté gauche, puis tout est rasoir va passer sur le côté gauche, un à la fois, touc, 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 touc. Ça fait 8 personnes. C'est sûr qu'on ne mettra pas de madame là-dedans, parce que là, on va avoir des problèmes. Mais déjà, si on avait 1 pour 3, ce ne serait pas si pire. Oui, exactement. Les ratios, c'est pour ça que vous avez les ratios, les syndicats ont bien raison. Combien d'années qu'ils disent que les ratios. Hey, c'est pas un mot là-dessus, toi, là. Combien de fois que les ratios devraient être refaits? OK? Mais c'est sûr, on va laisser ça de même. De toute façon, les syndicats ont l'air à pas chialer dans certains centres intégrés. Fait que, ah ouais, let's go. On va y aller par là, hein? Let's go. De toute façon, il est préposé. Pas de problème pour ça, il est préposé. Bof, hein? Ben non, s'il vous plaît, occupez-vous donc de vos syndiqués, hein, les syndicats. J'ai remarqué ça. Quelque chose, Daniel, je pense qu'il y avait une association canadienne des établissements en soins de longue durée qui voulait établir des critères nationaux. Mais justement, je pense que les ratios, doit faire partie de leur objectif en termes de ce qu'on s'attend à un établissement de soins de durée, qu'elle ait un ratio pas plus qu'un certain chiffre. Je pense qu'il faut, j'espère qu'ils vont établir ça bientôt. Mais toi, tu dis Ben oui! OK.
Ben oui, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils bâtissent des CHSLD nouveaux, tout ça, parce que c'est plus économique de faire ça comme ça, OK? De essayer de courir. Puis là, on dit, ah ben, on fait notre possible, on fait notre possible, tu sais, on fait notre possible. Ben oui, avec des ratios. On fait notre possible. Ah oui, mais ça va coûter cher, ça. Oui. Mais l'économie, je l'ai dit tantôt, un équilibre. Un équilibre, hein? Ça, c'est important. C'est important. Donc, ben merci, Tania. Jean. Attends, ça va être à mon tour. Absolument, absolument. Après ça, on va passer José. Est-ce que tu veux passer José avant ou tu veux parler de suite, Jean? C'est toi, là, moi. Ben, ça dépend. Veux-tu parler de suite ou ton 5 minutes? OK. Vas-y, parle-nous, qu'est-ce que tu veux nous parler en sujet aujourd'hui? Non, mais moi, ça vient m'allumer le sujet de Tania. OK. Mais moi, je dis que c'est mieux d'avoir un pour un qu'un pour 30. Oui, c'est quasiment ça. Oui. Parce que moi, je dis toujours, moi, regarde, plus quelqu'un chez vous, là, ok, t'as peut-être moins de services, peut-être, mais ta qualité est là. Exact. À CHSLD, ta qualité est pas là. Exact. Fait que, regarde, moi, là, la journée que mon analyse dans un siège du CHSLD, m'a dit bravo pour la vie en appartement. Et n'oubliez pas qu'on paye pour les services. Exact. Parce que la plupart des services, on ne les a pas. Exactement. Fait que, gars, viens pas me dire que un mois, c'est bon. C'est vraiment pas bon. OK, toi, Moi, tu dis. quand j'entends dire que les culottes sont mouillées bord en bord pendant 7 heures de temps, puis un 3 personnels de nuit, j'ai des problèmes. OK, Moi, tu mets au moins un minimum. Ça prend un minimum, c'est ça? au moins. Au moins du 2 pour 1? Moi, je mettrais 2 à 3 pour 1. OK, pour être sûr que s'ils veulent aller plus vite, il y a des petites affaires que l'autre peut faire. Oui, mais si tu veux aller plus vite, Daniel, pourquoi aller plus vite? Oui, c'est vrai. Pourquoi aller plus vite? T'as du temps de travail à faire. Oui, injuste. Pourquoi tu veux aller plus vite? Pour finir 2 ans avec ton temps? C'est ça. Donc, c'est mal géré. C'est mal géré. Si je t'engage à envoyer, est-ce que tu penses que moi t'envoyer
en avant. Non. Non, oui, mon gars. Absolument Je raison. vais faire ton 3 heures ou ton 2 heures. Oui, c'est mal organisé. C'est ça. Il manque de... Organisé, puis il va travailler en vitesse, puis être payé bien prix. Exactement, oui, exactement. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Ouais. La journée que le monde m'a arrêté de penser à l'argent, ils vont commencer à penser aux êtres moi, bien heureux. Ah, absolument, absolument raison, mon cher Jean, là-dessus. Fait que, oui, non, c'est un... Il faut le rappeler tous les jours, quasiment. Il faut le rappeler tous les jours. Moi, que... ça ne me dérange pas de répéter à tous les jours. Pas grave. C'est en plein ça. Le jour de marmotte. Ça va être ma meilleure pour vous autres, si vous Ben, voulez. pour tout le monde, justement. Là, j'avais dit, hey Luc, excuse-moi, je t'ai passé dans du beurre tantôt. T'étais le premier. Ah, ouais, ben, attendez. Merci, Jean. Attendez une seconde. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Je vais, écoute, en attendant, si tu veux, Luc, je vais Ouais, faire je jour. suis là. Je suis là. Tu es là? OK. Parce que je venais à me verser quelque chose dans un plat, puis là, ça faisait du bruit. J'ai dit, non, attends une minute, ça va pas faire un vacances. Oui, ça. Mozart, il me regarde là, dans les nerfs. Là. Non, écoute, c'est Luc qui doit te parler, comme tout le monde. Bon, qu'est-ce que Mozart a contre moi? Il n'y a jamais rien contre toi. Jamais, quand il me regarde avec un sourire, il dit non, je dis rien contre lui. Ah, OK, bon, correct. Qu'est-ce que tu veux savoir, comment il s'habille? Que tu t'habilles, c'est ça qui te gêne? Ah, OK, non, c'est pour ça. Ça gêne Mozart, c'est sûr. Là, il ne veut pas savoir comment il est habillé. Des fois, il ne l'est pas. Je ne peux pas le décrire. Je ne peux pas le décrire. Vous allez trop rire. Fait que je ne veux pas que vous riez. Donc, mon cher Luc, vas-y donc. Dis-moi donc que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. On est content de te voir. Ouais, mais... On est content de te voir. J'avais des problèmes avec mes ordinateurs, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu, mais là, c'est réparé. Excellent. C'est parce que, c'est ça, là, demain, il faut que j'appelle au bureau de Catherine Fournier pour voir qu'est-ce qui arrive, là, parce que là, ils sont revenus de vacances, là, toute la gang. Oui, c'est peut-être pas un moment idéal là, pour faire malheureusement des actions parce qu'il n'y a presque personne qui est là. Tu sais. C'est pour ça que j'attends un peu, mais là, je me dis, mais là, je sais que tout un travail à commencer, à commencera bien, ça, à programmer, parce que là, à fin août, début septembre, le commissaire, le protecteur du citoyen va s'occuper de mon dossier, là, fait que là, je commence, là, on est au mois d'août, là, fait que là, oui, il faut se préparer, Là, c'est le temps de se préparer pour l'automne. Ouais, fait que là, je me suis dit, bon, dans ma tête, je tournais ma langue, je ne pas me parler parce que je m'imagine quand ça va être le temps de parler au protecteur du citoyen, au juge enquêteur, il y a besoin de se tenir assis sur sa chaise en après-midi parce qu'il va trouver qu'il
il va trouver que je vais me faire la gueule. Puis, il va trouver que ça va rouler là. Ben, revendiquer. Ouais, ben parce que, c'est ça, moi. En rien, je vais dire ça pour faire rire. Moi, les fuck de représailles, moi, j'ai pas peur de me faire. Il n'y aura pas personne. Il n'y aura pas personne comme les petits Luc, pas Exactement, capable. exactement. Il y a Luc, pas. dis pas ça, Luc. Mais non. Parce que quand quelqu'un dit à Luc, dis pas ça. Pardon, fallait Ouais. que je le dise. Ah, excusez. Non, excusez, fallait pas. Ah, trop tard. Je me sauve la gueule. Non, moi, parce que moi, je me dis, je sais que pas le protecteur du soin, comme me l'avait parlé, parce que je sais que là, le bureau de Catherine Poirier sont partis parler au 6. Fait que là, je sais que le 6 va essayer de faire. Mais moi, j'avais dit à l'équipe de Catherine Poirier, je disais à Mme Poirier, j'ai dit, ils vont essayer de camoufler quelque chose. Fait que là, elle m'a dit, ils n'auront pas le temps de faire des. Ils n'auront pas le temps de faire des vidéos, puis des vidéos. Parce que quand j'ai parlé la dernière fois avec la patte à ma gorge, elle parlait déjà avec M. Christian Dubé, là. Ben, écoute, oui, absolument. Puis je suis content. Je suis content que Catherine, moi j'aime beaucoup les femmes qui se lèvent debout. J'aime beaucoup ça. Puis c'est important de le faire. Parce que j'ai remarqué. Ouais. Je pense que je viens demander à le coup, mais je ne ferai pas tout de suite, mais ça reste quand même dans mes idées, quand même. Parce que moi, ils me feront pas par ma gueule. Mais moi, ce que j'ai le goût de faire, là, j'attends juste l'opportunité, là. J'attends juste l'opportunité de pouvoir juste. Je ferais pas qu'est-ce qui est arrivé à Dr. Arruda, mais moi, je sais bien qu'il y a une affaire qui me tente, puis il n'y a pas rien qui va m'empêcher de le faire. Moi, j'aimerais bien trouver une solution avec Mme Fournier pour pouvoir parler directement à Christian Dubé, le ministre des Services sociaux, là, parce que là, moi, je sais pas moi, je pense qu'il est peut-être plus haut que moi, là, mais on est nés sur le même plancher, moi puis lui, là. Moi, je veux y montrer que, regarde, puis là, regarde, on a une bouche, t'as des yeux, on est tous pareils. T'as juste des fonctions plus haut que moi, là. Mais t'es un humain qui a besoin d'Elisabeth, t'as un cœur, t'as ci, t'as ça. Moi, je veux lui parler pour lui expliquer ma situation, là. Arrêtez de mettre comment on appelle ça, des balises, puis des feuilles, puis des ci, puis des ça, là. Ouais, absolument. Lâche tes documents, là. On va les enlever tes documents, mais on va les mettre au bout du jour, là. On va les mettre en 2020. On va pas les mettre en 89 ou en 90, là. Même à ça, là, c'est ça, comme j'avais dit à Mme Fournier en terminant, j'avais dit, quand ça va être mon temps, je vais passer pas au commissaire, au protecteur du citoyen, puis que vous, Mme Fournier, vous voulez aller au 6, là. Moi, j'avais dit, quand ça va être le temps de parler au 6, là, au 6, moi, j'ai dit, si c'est moi qui parle, là, je vais y parler bien poli, bien gentil, mais ça va être vraiment direct, moi. Parce que si c'était eux, là, pour tout le monde sur la planète, si c'était eux qui étaient dans notre situation, là, ils aimeraient ça que ça soit nous. Si ça serait nous qui ferions leur travail, là, c'est eux qui seraient à notre place, ils aimeraient ça qu'on s'enlève les deux doigts dans le nez, là, puis qu'on avance, puis qu'on arrête de niaiser, de prendre dans le manche, là. Ben, Il aimerait ça qu'on avance, puis qu'on arrête de toucher à la bureaucratie. Ah non, mais il faut remplir un petit papier. Ah, mais il faut faire ci, mais il faut faire ça. On va arrêter de lâcher avec des papiers, là, puis on va pas, comme dirait quelqu'un, je n'aimerais pas, non.
On va lâcher de niaiser le papier. Ces papiers, là, ben, on va peser sur le gaz. Là. En pesant sur le gaz, ça roule plus vite un peu. Là. Absolument, absolument. Absolument raison, Luc. Niaisage de papier, là. Ah, M. P, puis rien que pour rire tout le monde sur la panel, puis pour rire, M. P, ben toi, là, dans ton CHSLD où tu es, Jean, la même chose. Et peu importe, on est très bien placé pour savoir combien de fois, M. P, un exemple, mettons que tu as mal à la tête, là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour rire? Je sais, moi, qu'est-ce qu'ils font? Avant de te donner du Tylenol, là, il faut qu'elle voit dans ton dossier. Exact. Là, après ça, avant de te donner des Tylenol, il faut qu'elle l'écrive. Il faut que, quand tu les as pris, pour voir à quelle heure tu les as pris, ils ne donnent pas des Tylenol comme j'ai mal à la tête, comme moi, je peux en prendre dans l'armoire. Là, toi, il faut qu'ils les prennent, il faut qu'ils soient préparés, il faut qu'ils soient notés dans ton document. Absolument. Donc, il y a des étapes à faire. Ouais, ben, c'est ça. Luc, puis je t'interromps, mon cher ami. Ah, il n'y a pas de problème, vas-y. Il n'y a pas de problème. Il y a José qui aimerait. José, comment ça va? Oui, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? On t'entend très bien. D'accord. Oui, on t'entend. Ce soir, on va parler de la santé mentale, évidemment. Ah, absolument. Vas-y, on t'écoute. Dans le système de santé, on s'attarde beaucoup plus au problème de santé physique que à la santé mentale. Et ça peut avoir des dommages très grands sur la santé globale des personnes. Parce que quand une personne est affectée physiquement, elle risque de l'être mentalement et psychologiquement, émotionnellement, à tous les plans. Puis ça, c'est comme si ça passait en deuxième. On fait comme si on ne voyait pas le problème. Parce que souvent, de l'extérieur, ça ne paraît pas. C'est pas comme quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou qui a une blessure quelconque. Là, ça paraît. Oui. Mais quand on ne connaît pas la personne ou qu'on la connaît de façon plus à premier niveau, on ne peut pas savoir dans quel état d'esprit est cette personne. Exactement. C'est ça. Et souvent, les personnes les plus écorchées, c'est les personnes qui vont avoir vécu des épreuves, qui vont avoir vécu des problèmes de santé importants, persistants, qui causent des douleurs chroniques, par exemple, ou une forme d'handicap aussi, qui peut amener un problème de santé mentale, mais on n'en parle pas. Oui. C'est ça. Moi, comme vous savez, j'ai été traitée pour un cancer dans les 6 derniers mois. Et j'ai été suivie par une psychologue en oncologie, sauf que elle ne va pas en profondeur sur ma santé mentale. Non, c'est une psychologue pourtant. Elle veut savoir comment je me sens, si j'ai de la douleur, des choses comme ça. Mais au niveau émotionnel, au niveau de ce qui se passe dans ma tête, elle ne va pas en profondeur là-dessus. Je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai une formation en travail social moi-même. Fait que ça, c'est comme si je me retrouvais un peu comme un cordonnier mal chaussé, là. Parce que, vu les événements que j'ai passés, les traumatismes, etc., les traitements, c'est comme si je subissais un peu comme les dommages collatéraux, là, mais au plan de la santé mentale. Ce qui, pour les médecins, est accessoire, on ne se réparait pas, a l'air à bien fonctionner, ça ne doit pas être grave. Fait qu'ils n'agissent pas, puis ils passent, ça leur passe en dessous du nez sans même qu'ils s'en rendent compte. Puis moi, par chance que je me connais assez pour dire hey, ça va pas, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est soit que je dors beaucoup ou pas, j'ai peu d'appétit, mes émotions, c'est des up and down. Je veux dire, c'est pas une bonne qualité de santé mentale, ça, là. Et ça persiste. Quand ça fait plus que 2 semaines, selon les critères, c'est ça. Quand ça fait plus que 2 semaines que la personne ne fonctionne pas comme avant, on parle de dépression. Ça prend seulement 2 semaines. C'est pas 2 mois, 6 mois, 1 an.
c'est 2 semaines, c'est court. Donc, ça prend pas grand-chose pour que ça vienne affecter la santé mentale. Puis là, en plus, il y a eu la COVID. J'ai été confinée aussi, comme beaucoup de monde, mais peut-être encore plus, parce que je venais d'avoir des traitements en chimiothérapie, en radiothérapie. Mon système immunitaire était bas. Fait que la peur était là de sortir, hein. J'avais peur justement de l'attraper, là. Tu sais. Alors, ben, c'était un peu ça. Puis là, je me retrouve sans médecin de famille. Fait que ça aussi, c'est un autre problème c'est un problème d'accessibilité aux soins. Ben oui. Là, j'ai téléphoné sans rendez-vous. Je vais avoir l'appel téléphonique demain d'un médecin que je ne connais pas, mais qui est censé faire une consultation au téléphone avec José sur son problème de santé mentale. Alors, imaginez-vous, il va me parler combien de temps? Là? 5, 10, 15 minutes, là. Puis, il ne connaît pas mon historique. Il va falloir que je lui en parle parce que qu'il ait le temps de m'écouter. Ouais, c'est ça, puis qu'il ait le temps de m'écouter aussi, qu'il prenne le temps de m'écouter parce qu'il y a des médecins que, tu sais, j'en ai eu des consultations téléphoniques là, durant la COVID. Puis, ça se fait assez vite, merci. Puis, on dirait que le médecin, ce qu'il veut, c'est de passer à la prochaine appel. Ça ressemble à ça plus que d'autres choses. Là. Ah, absolument. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'étais déjà sous antidépresseur quand j'ai eu les traitements, mais là, on dirait que la dépression, elle a embarqué par-dessus ça. Et puis, le fait qu'on m'a enlevé mes ovaires, bien là, j'ai comme mes hormones sont à zéro. Oui. Ah, mon Dieu, je comprends, je compatis avec toi, oui. Fait que là, je te des suppléments, tu sais, hormonaux pour aller mieux. Mais je m'en rends compte que malgré le temps qui passe, ça va pas mieux. Fait que là, il va falloir faire quelque chose parce que changer la médication ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, ça risque de se détériorer. Puis, j'attendrai pas de me ramasser en urgence psychiatrique. Là, tu sais. Absolument. Ouais. Puis, un autre insight pour aller vite, pour terminer. En fin de semaine, j'ai perdu une de mes chattes. J'ai 2 minous à la maison, puis elle, c'était la plus jeune, elle avait seulement 4 ans et demi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mon Dieu, c'est tout. Je sympathise avec toi, José, justement. C'est des petits aides qu'on s'attache. Hein? Oui, on s'attache beaucoup à ça. Puis là, elle avait des plaies, qui ne guérissait pas, etc. Puis là, le mois passé, j'avais consulté pour mon autre chat. Ça m'avait coûté au-delà de 700 $. Fait que là, je me suis dit, je pense qu'elle n'est pas récupérable. C'était trop grave. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le Berger Blanc, qui est un refuge à Montréal, qui prend les animaux. Oui. Et je leur ai dit que c'était pas mon chat. Si je leur disais que c'était mon chat, ils m'auraient fait payer des frais. Fait que je leur ai dit que c'était un chat que j'ai trouvé à l'extérieur. Ils sont malades. Ils sont habitués, oui. C'est ça. Ils sont venus la chercher. Ils m'ont dit de la mettre dans une boîte puis de marquer Berger Blanc. Ils ne voulaient même pas venir. Ils m'ont dit c'est la COVID. Pouvez-vous regarder jusqu'à lundi? Je leur ai dit, moi, si vous ne venez pas la chercher, je vais la mettre dehors. Fait qu'ils ont réagi. Ils sont venus la chercher, puis là, c'est sûr, sur le coup, je me sentais coupable, je me sentais mal, mais je pense qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire, tu sais. Il fallait que je mette fin à ses souffrances, puis elle ne mangeait plus, elle ne buvait plus, puis les plaies étaient vraiment, là, en train de nécroser, etc., là, sur le ventre. Oui. Il n'y avait rien à faire. Même si j'avais été consultée le vétérinaire, d'après moi, elle m'aurait proposé l'euthanasie aussi. Parce que samedi matin, elle avait le souffle court. Fait que je sentais qu'elle s'en allait tranquillement, tu sais. Oui, bien, c'est sûr et certain que c'est jeune, hein, pour une vie de chat, parce que 4 ans, je considère que c'est quasiment comme 12 ans. Ça donne 35 ans pour une personne. Les chats, je dirais que c'est un petit peu moins que les chiens, parce que les chats peuvent vivre un petit peu plus longtemps. Oui, mais c'est ça, j'ai fait une recherche, puis ça donne 35 ans pour 4 ans. Elle allait avoir 5 ans. Oui, elle allait avoir 5 ans. Oui. OK, ça fait que c'est 8 ans. Voilà. Comme un jeune adulte là, qui serait décédé. Là. Moi, je considère pas. Ouais, je considère que c'est jeune pour un chat, là, parce que j'ai eu des chats jusqu'à 15, 16 ans. 20 ans. 17 ans, oui, ça peut vivre longtemps. Mais moi, je dis que c'est à peu près 3 ans, parce que s'ils sont capables de vivre quand même 20 ans, ça veut dire qu'il faut enlever un peu d'âge, parce que, mais aussi, il faut dire qu'il
ils dorment quasiment Tout le temps. 80% de leur temps, oui. Un Ouais. chat dort 80% et 20% actif, mais beaucoup actif pendant ces 20%-là, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais en tout cas, la question que je vous demande ce soir, c'est sauriez-vous reconnaître que votre santé mentale est en difficulté et savez-vous reconnaître les signes? Ah oui. Moi, oui, c'est ce que je vous demande. Comme moi, c'est sûr et certain. Moi, je peux te confirmer que oui, José. Oui? Parce qu'à un moment donné, je filais pas, puis j'ai appelé ma pharmacienne, puis j'ai fait t'appelles mon médecin, puis tu vas augmenter mon sélection. OK. J'ai dit ça presse. OK. OK. Ouais, mais quand on n'a plus de médecin de famille, c'est pas mal plus compliqué, là. Et voilà. Non, ça c'est certain, là, mais Ça fait pas longtemps. moi, j'ai eu recours à ma pharmacienne pour qu'elle fasse le travail parce que quand j'ai dit comment je me sentais, elle l'a pas trouvé drôle. Non, c'est ça. Absolument. On va aller au hasard. Nicole, toi, comment ça va là-dessus? Est-ce que tu sais reconnaître les signes? On va faire le tour un peu, un petit tour rapide, OK? Moi, je comprends complètement, je comprends très, très, très bien José. Moi aussi, quand j'ai été opérée pour la grande opération qu'on disait, j'avais 26 ans. 27, je m'en allais sur 27 ans. Alors, ils m'ont tout enlevé, moi aussi. Les ovaires, tout l'utérus, les trompes, tout. Fait que, t'imagines-tu que j'ai fait un peu comme José, j'ai fait une moyenne dépression. Mais ce que je trouve de valeur là-dedans, c'est que les médecins ne te le disent pas, hein? Ils ne te le disent pas que c'est un manque, c'est un gros changement dans le corps d'une femme, les hormones qu'on n'a plus, là. C'est ça qui fait que ça déclenche une dépression. Alors, oui, moi, je peux dire que j'ai appris à connaître les signes. Je fais comme s'il y aurait une lumière verte, rouge, jaune. Quand ma lumière jaune commence, là, je me dis, wow, là, fais attention. Fais attention. Tu sais qu'est-ce qui sont les signes. Alors, prends ça plus facilement. Mais c'est pas évident, José, ce n'est pas évident. Une dépression, moi, je dis, il faut quasiment que tu sois capable de venir à bout de t'en sortir toi-même. C'est pas les médicaments. Je trouve que les médicaments endorment le mal. Parce que quand tu es en dépression, tu vois du noir, c'est pas possible. Ou soit tu es bien hyperactif. Soit un des deux, ou des fois les deux en même temps. Fait que, oui, José, je ne sais pas où. Ben, écoute, tu es travailleuse sociale, alors c'est sûr et certain que tu connaissais, je ne sais pas si tu connaissais les signes que c'était pour faire dans ton corps, mais moi, à 26 ans, du tout. Écoute, le médecin, il n'a jamais parlé de ça, là, tu sais, là. L'avoir su, c'est sûr et certain que j'aurais fait plus attention ou, tu sais, j'aurais été consultée plus vite ou j'aurais été me chercher des hormones plus vite aussi, là, tu sais, là. Mais c'est ça. Ça fait que je te comprends. Merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Toi, Luc, est-ce que c'est quelque chose qui vient te chercher des fois? Je sais qu'on peut en faire des fois. Moi, ça dure quelques heures, mais il y en a que c'est quelques jours, quelques semaines. Toi, Luc, comment ça va là-dessus? Ben, moi, je peux pas. Moi, je
crois parce que j'ai des amis que j'ai déjà vu avoir la dépression. Parce que moi, j'en ai vu tellement que quand il y avait la dépression, c'est pas drôle, là, il y en a qui partaient. Quand il y avait la dépression, là, il y en a qui partaient avec l'ambulance, la police. Quand je vois ça, là, je me dis, wow, il y a tout un problème qu'il faut que la personne. Parce que j'ai vu que la plupart qui ont des dépressions, ça commence par un petit dépression, mais quand je me suis rendu compte que un de mes amis qui était tout le temps une idée noire, une idée noire, une idée noire, mais là, je me dis, wow, il y a une idée noire, mais là, c'est parce que il y a une de ses amies qui l'avait rentré à l'hôpital. Ah, absolument, absolument. Donc, C'est là qu'ils lui ont dit, ben, c'était pas quelque chose de grave. C'est juste parce qu'il était comme genre, lui, là, la personne que je parle en question, lui, c'est quand il fait pas beau dehors, ça le rend, ça rend triste. ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose pour comment je pourrais bien dire ça? Ah, Ça absolument. prend pas grand-chose. Moi, c'est un peu comme moi. Moi, je me dis, moi, je suis pas d'âme, mais moi, je me dis, c'est comme là, actuellement, je vais dire ça comme ça, mais actuellement, là, il pleut à Longueuil aujourd'hui, là. Moi, je me dis, wow, ben, comment tu veux garder le moral? C'est le fun de garder le moral, mais comme une journée qui fait sombre comme aujourd'hui, là, hein, bleu, qui fait beau, là. Comment veux-tu garder le moral à avoir une température de même? Ben absolument, tu as absolument raison. Écoute, Luc, merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Tania, après ça, Marie et Michel, tantôt, là, tu vas avoir de la petite chronique. Ça marche. Il y a José, mais est-ce que tu veux que je fasse le tour avant, José, ou ta C'est question? juste pour faire une courte intervention sur ce qui a été dit. Par rapport aux symptômes dépressifs concernant la température, ces choses-là, passagères, des humeurs dépressives mais passagères, on parle plus de déprime que de dépression. Parce qu'une dépression, ça doit durer dans le temps au moins 2 semaines. Hein? OK. 14 jours qu'on se sent déprimé et qu'on présente les symptômes de dépression. Les symptômes de dépression peuvent varier d'une personne à l'autre, mais ça revient pas mal au même signe. C'est quelqu'un qui dort peu ou qui dort trop. C'est un changement dans l'appétit. C'est un changement au niveau de l'humeur, des émotions. Ça peut se présenter sous forme d'idées noires ou morbides. Ça peut... c'est ça, c'est des signes comme ça dans le fonctionnement de la personne. Et ça ne dure pas juste une demi-journée, une journée, là. Oui. Ça dure 2 semaines, assez intense. Et ça peut être une dépression situationnelle aussi, qui peut arriver une séparation, quelque chose comme ça. C'est dû à un contexte particulier. Puis les antidépresseurs, oui, ça agit au niveau des synapses au cerveau, de la sérotonine et de la dopamine. Et quand on est en dépression, ça a été démontré que le taux de sérotonine est plus bas au niveau du cerveau. Donc, c'est chimique aussi, une dépression. Alors, les médicaments, souvent, sont nécessaires quand la personne est en dépression majeure ou en dépression modérée, que juste les choses de base ne fonctionnent pas. Pour une dépression légère, ce n'est pas traité de la même façon. Et souvent, ça prend des antidépresseurs pour plusieurs mois, plusieurs semaines. Il faut que ça soit suivi. Oui, ça peut entraîner des effets secondaires, mais si ce n'est pas traité, la dépression, ça peut entraîner aussi d'autres choses. Des crises suicidaires, des hospitalisations, ça peut entraîner aussi des psychoses, ça peut aller plus loin encore.
Donc, il faut que ça soit soigné avec un médicament, avec un médecin qui est habilité à suivre ça. Puis, Oui. la psychothérapie, souvent jumelée à la médication, c'est ça qui va aider. Ah, C'est en fait absolument, absolument, oui. de verbaliser, là, tu sais, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça, de mettre des mots sur nos états d'âme, là, tu sais. C'est super important, ça. Il ne faut pas rester avec ça, puis s'isoler avec ça, là. Fait que ça prend un peu des deux, je pense. De l'aide de l'extérieur, mais aussi une certaine médication. Ben, merci beaucoup. Je vous dis juste bon, Tania, est-ce que tu as de quoi à dire, s'il te plaît, pour justement comment tu affrontes ça, cette déprime? C'est très dangereux de rien faire quand on se sent déprimé. Oui, exact. Parce que ça peut causer l'Alzheimer. C'est connu que sont des facteurs qui peuvent causer l'Alzheimer. Donc, ça fait des changements au niveau neurologique, la mémoire et tout ça. Donc, des gens qui ne se traitent pas pour la dépression, c'est pas bien. Mais, je sais pas, moi, récemment, je me suis presque inscrite à un gym, là, même s'il y a la COVID et tout ça, là. Donc, c'est sûr que l'exercice, c'est très important. Il faut vraiment essayer de trouver des activités. Ça aide beaucoup pour le cerveau neurologiquement. Donc, pour la sérotonine, tout ça, ça aide beaucoup l'exercice. Mais c'est sûr que quand tu regardes ce qui se passe présentement dans les CHSLD, c'est assez pour causer une grosse dépression. Eh oui, ça c'est vrai. Ça, tu as raison. Voir une inégalité. Les gens continuent de vivre et on dirait que les gens dans les CHSLD, c'est un monde différent pour eux. Et il y a beaucoup de comme, pas je m'en foutisme, mais les gens continuent leur vie comme si ces gens-là, bon, ils allaient mourir de toute façon. Quand tu vois que ces choses-là, c'est impossible de rester indifférent. C'est sûr absolument. Que ça se rend déprimé. Mais c'est ça, il faut comme trouver des solutions et essayer de oui, absolument. Oui, puis tu as raison là-dessus. Je pense que tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Moi, je fais beaucoup. Non. Moi, je fais beaucoup d'activités. Pardon? On a de la difficulté à t'entendre, Tania. Ça coupe beaucoup. Correct. Ben, de toute façon, Tania, merci beaucoup. On va tout de suite passer à Léandre. Léandre, toi, comment tu vis ça, toi, ces périodes-là? Moi, ça va bien. Oups. Attends, tu peux. Ouais, vas-y, je bon? Ah, moi, j'essaie de m'occuper. Oui. Ça va bien. Tu ne peux pas rester à rien faire. Ah, tu as absolument raison. Oui, avoir des projets. C'est ça. Ouais. Avoir des projets. C'est ça qui est important. Moi, je pense que c'est ça qui nous tient en vie. Oui. C'est pas rester à rien faire. Qu'est-ce que tu fais, Léandre, pour... c'est quoi tes activités? Pas dehors. C'est pas beau, je suis tout le temps dehors. J'essaie toujours de me trouver des nouveaux projets à faire. Je promène. J'aime beaucoup la nature. OK. C'est ça qui te ressource. Oui. Les lacs, puis pas de même. Ah ben mon Dieu. Donc, c'est la façon que tu enlèves ta déprime. Tu n'es pas une personne qui fait des dépressions, c'est ça? Non, vraiment pas. OK. Qui fait des déprimes. C'est ça le terme que je vous ai dit. C'est très, très bien. Les déprimes, moi, c'est ça. Moi, c'est des déprimes que j'ai. Exemple, comme le lundi. Le lundi mon biorhythme est très bas. C'est ça que je cherchais comme mot tantôt. Mon biorhythme de lundi. La routine, c'est toujours la même affaire, là, à un moment donné. Là. Ah, absolument. Absolument. Donc, il faut laisser le temps aussi de se faire. Comme là c'est plus, comme on dit,
ça a été des périodes plus difficiles, c'est sûr, certain. Ah, Il y a beaucoup de déprimes, donc c'est normal, tout le monde, qui se sentent déprimés ou qui font des dépressions. Mais le truc, c'est aller vous faire aider, hein, c'est important. Moi, j'ai jamais refusé, j'ai jamais eu de l'orgueil là-dedans. Je suis allé et puis justement jaser avec le psychologue et puis donc c'est important ça, c'est important de aller consulter et puis de Même pas avoir si peur. c'est C'est sûr juste là, un que 2 heures, si on est même occupé, si c'est juste un 2 heures d'une fois, des fois, ça fait du bien. Là. exactement. Puis les gars ont de misère avec ça. Ah, ouais, psychologue. Les gars ont une drôle de malade. C'est un drôle de malade. Oui, mais t'es malade. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'être traité? Une malade, c'est parce que si t'es malade, il faut t'y aller te faire traiter. Justement, pour pas être malade. Bon. OK. C'est un discours fou. Juste une petite parenthèse, Daniel. Bonjour, Mme Damoré. Ah, bonjour. Allô? Vous, Je viens juste d'arriver. J'arrive juste à la toute fin parce que je suis allée rendre visite à mon mari, fait que le temps de revenir et tout ça, là. Là, vous avez eu la permission, enfin. Ah oui, mais il y avait un visiteur avec moi, mon cousin, qui voulait venir le voir et tout ça, mais ils n'ont pas permis. Comme je vous avais dit, les visiteurs ils font pas de distinction entre proche aidant et visiteur. C'est soit un ou l'autre, mais on peut pas y aller tous les deux. Alors, s'il y a un visiteur qui va aller voir mon mari, ben il faut que je m'empêche d'y aller parce que une personne seulement. Puis ils font pas de distinction. Ça peut être un voisin du coin, n'importe qui. Donc, ils mélangent tout, ce qui est proche aidant, visiteur, connaissance, aucune distinction. J'ai une question. Comment ça a été pour installer la caméra? Est-ce que ils l'ont pas fait passer. Hein? Ils n'ont pas fait passer mon installateur? Oui. Il pouvait pas passer. Si il serait allé pour l'installer, moi, je pouvais pas aller voir mon mari. Ouais. Je l'avais dit, parce que ça paraît de la façon que c'est rédigé sur leur site. Ils permettent pas, finalement, on est supposé d'être rendu là bien loin dans le déconfinement. Les proches aidants sont supposés d'avoir repris leur rôle, pas de limite d'heure et tout ça. Eux respectent rien. Et je comprends pas le gouvernement qui est pas capable de mettre le point sur la table et dire bon ben là l'abus c'est terminé. Et c'est vraiment là, vous devriez voir l'âge du personnel parce que tout le monde part quand ils nous mettent dehors à 7 heures, ben pour eux, le break commence. Alors, ils vont souper ensemble. La majeure partie finissent à cette heure-là. Donc, ils réduisent le personnel au strict minimum parce que, évidemment, les indésirables s'en vont. Alors, puis après ça, c'est le party qui commence. OK. D'accord. Donc, écoutez, c'est pas rentré dans un saut. Même, ils ont voulu, regardez bien ça, ils ont mis des articles. Des articles dans la presse canadienne, justement, encore. Avec la photo. Je pourrais vous envoyer ça après. Oui. Et puis, les deux mains croisées en bras genoux. On n'a pas voulu écouter le gouvernement. On ne voulait pas que le COVID rentre. Oui, mais écoute, t'as pas pensé à la santé mentale de ces gens-là? Non. On s'en fout la santé mentale du monde. C'est nous qui décidons. C'est effrayant ce qui se passe là. Je comprends pas le gouvernement qui est à plat ventre et qui ne fait rien. Pour faire cet abus-là, c'est incroyable. Les gens n'ont même pas le droit de recevoir de la visite, imaginez. Puis s'ils doivent avoir de la visite, ça veut dire que moi, je pars là, de chez moi, je me tape 2 heures pour y aller. J'arrive là, si jamais quelqu'un qui s'est pas annoncé, admettons un ami il dit je vais aller voir, et puis ils l'ont fait rentrer qui est là, moi, je dois m'en retourner bredouille parce qu'il n'a pas le droit. Puis vous savez, c'est quoi le meilleur? C'est que ça n'a pas de corrélation avec la COVID, là, parce qu'ils disent pas, j'ai demandé, mais j'ai dit, mais lui, c'est un visiteur, moi, je suis la proche aidante, lui, c'est un visiteur, c'est quoi? Ah non, c'est une personne. Alors, si lui, il veut venir le matin, vous pouvez venir le soir, mais c'est une seule personne. Ah non. Ouais. Non. Là, écoutez, là, ça marche comme vous dit, madame, c'est ridicule, là. Je pense que c'est terminé pour eux. J'ai dit, moi, je suis la proche aidante.
Vous pouvez pas me considérer dans les visites. Lui, c'est un visiteur. Puis c'est pas une question de distanciation, là, parce que immédiatement, quand je suis montée en haut, ils sont rentrés dans la chambre à 3, 2 préposés avec l'infirmière. Donc, c'est définitivement pas la distanciation. Parce que nous, on aurait été 2, puis on aurait respecté la distanciation. C'est une question d'orgueil. Vous savez la meilleure? Quand je suis partie, on doit prendre un ascenseur pour descendre. On était 6 dans l'ascenseur. Vous savez la grosseur d'un ascenseur? Petit ascenseur. On était 6. Moi, j'ai breaké avant de rentrer. J'ai dit, ben, c'est parce qu'il y a trop de monde. Non, embarquez. C'était pas important. Madame Damory, je pense qu'on a un cas ici de dictature extrême. Oui. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce que c'est l'orgueil. Moi, j'appelle ça de l'abus. De l'orgueil mal placé. Il est même tellement orgueilleux qu'ils ont remis l'article dans le journal. OK? Oui. Fort, qui ont le. Ces gens-là, c'est un but de leur personne. Ils se pensent les meilleurs au monde. Ça ne fait aucun sens ce qui se passe là-dedans. Et ceux qui sont en train de payer le prix, ce sont les patients et les gens qui sont à l'intérieur. Ils font croire qu'avec ces mesures-là, ils vont les tenir indemnes de la COVID, les imbéciles. Et ça n'a rien à voir avec la COVID, là. Rien. Zéro bimba. Moi, comme proche aidante, je dois m'approcher de mon mari parce que là, j'ai dit, moi, là, puis ils sont supposés, en vertu des règlements du MSSS, fournir aux proches aidants des lunettes de protection, là, parce que on peut pas respecter la distanciation parce qu'on a des soins à donner, comme par exemple, si on fait des manucures, ils sont supposés nous donner des lunettes, ils donnent rien de ça. Zéro. Madame Damory, c'est qu'est-ce qu'ils décident, eux, est bon, et qu'est-ce que vous décidez est vraiment inacceptable, et c'est inacceptable pour tout le monde ici. Et puis là... C'est même le MSS, il y a un règlement là-dessus. C'est bien clair, c'est indiqué qu'il faut que les proches aidants portent des lunettes de protection. En tout cas, moi, je me suis propres lunettes. J'ai acheté mes propres lunettes parce que je suis proche quand je fais, par exemple, des soins. Je lui ai lavé la figure parce qu'il y avait encore des toiles d'araignée dans la bouche. J'ai lavé sa bouche et tout ça, et donc je suis près de lui. Je me suis acheté mes propres lunettes, mais jamais ils vont penser, ils nous haïssent tellement les proches aidants là, qu'ils nous donnent rien. J'ai dû même me battre pour avoir des gants, parce qu'ils me permettaient pas de mettre des gants. J'ai dit là, ça va faire dur, mes chers amis, parce que j'ai pas d'eau. Moi, je fais des soins, je me salis les mains, je peux pas mettre du gel par-dessus une saleté, il faut que je me lave les mains. Et j'ai une chambre où j'ai pas d'eau, là. Fait que j'ai dit, là, c'est quoi la logique de ne pas pouvoir porter des gants? J'ai dit, moi, je vais les acheter, mes gants. Il n'y a aucun problème. Je vais acheter mes propres gants. Ouais. Ah, ben là, ils ont fait un comité, là, ils se sont parlé. Ah, OK, oui, vous pouvez mettre des gants. Ah bon, OK, là, je peux mettre des gants. Mais tout le reste, là, comme les lunettes, c'est bien indiqué, les lunettes de protection qui doivent être données aux proches aidants parce qu'on donne des soins. On est là pour donner des soins. Mais pour eux, il n'y a rien. Donc, je pense que là, on a compris de quoi. OK, il n'y a rien à faire avec eux. Il n'y a rien à faire avec eux. Le gouvernement n'a pas la juridiction. Mais pourquoi le gouvernement est ici à la vente? Je ne comprends pas. Ils les bavent. Ils se foutent de leur gueule. Ils le font. Puis vous avez vu, quand les jeunes ont bravé là, dans les bars là, qui n'ont pas respecté la distanciation, immédiatement ils se sont dressés. Pourquoi ils font rien avec eux autres? Pourquoi ceux qui sont hors la loi, qui suivent pas les recommandations du MSS, puis là, ils ont eu le temps de s'ajuster, là. Pourquoi ils les laissent faire? C'est ça la question à poser. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Bien, jusqu'à maintenant, vous l'avez compris, Mme Damory, c'est qu'il faut lever les pieds de là, parce que c'est dangereux de vivre là. Mais ça n'arrange rien pour les autres non plus, parce que pourquoi que le gouvernement est si mou là-dessus? C'est quoi l'idée? Ils sont en train de vraiment, là, c'est épouvantable, là. Oui, ils sont en train de... Oui, il y a des affronts, on appelle ça un affront. Donc c'est qui appartient à la paye qu'on donne à ces gens-là? Bien, c'est de nos proches. Voilà, donc, on va savoir c'est qui est le patron. Le patron, là, c'est le peuple. Le peuple, c'est lui le patron. Le gouvernement est supposé de nous représenter pour représenter ce que le peuple veut. Et si du monde n'écoute pas, justement, votre mari a-tu le droit de sortir, là? Hein, mon Dieu, puis il ne voulait pas que je m'en aille. Quelques semaines.
Il reste encore À chaque fois, là, j'ai dit, gars, il est rendu, il me reste 5 minutes avant 7 heures. Puis il faut que puis il faisait non avec les yeux, non. Il voulait pas que je m'en aille parce qu'il s'ennuie tellement. J'ai essayé de faire des exercices avec lui parce que c'est toujours moi qui faisais ces exercices. Ils l'ont tellement laissé pourrir comme ça, sans exercice, sans rien. Ses membres sont devenus tellement raides et tous les efforts mis pendant 10 ans pour le rendre souple. Et là, il est devenu très raide parce qu'il n'y a pas eu d'exercice du tout. Exactement. C'est sûr qu'il n'a pas la même maladie que moi. Et puis, moi, j'ai pas de problème là-dessus pour les serments. Naturellement, j'ai un corps souple. Naturellement. Oui. Fait que, mais je sais qu'il y en a que c'est raide comme Tania, sa mère, c'est très raide. Depuis des années aussi, c'est la même chose. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai le projet. Je suis en train de faire mon projet. Oui. Justement, avec des gens dans une demeure, dans une petite villa que je suis en train de justement organiser pour qu'on puisse bénéficier, mais avant toute chose, il faut vérifier avant si tout est correct. Oui. À ce moment-là, et aussi trouver une nouvelle façon pour le côté commercial. Faire le côté commercial serait un RI pour justement des gens qui viennent de d'autres régions, qui ont des rendez-vous médicaux, qui pourraient venir là. Qui ont besoin d'un pied à terre pour quelques jours. Exactement. Donc, on est en train d'organiser ça. Fait que la gang, on va vous en parler plus que la gang, le Québec au complet, parce que, écoutez, il y a une pénurie, hein, Sandra? Justement, tu avais sorti juste en terminant. Juste en terminant, Sandra, tu as trouvé un article, justement, pour la pénurie qu'il y a justement pour les appartements, pour les personnes à mobilité réduite, en condition de handicap, excusez. Justement, un gros problème. Toi, Sandra, ça fait plus 3 ans, hein, je crois, avant d'avoir. Puis, il ne faut pas oublier Marie-Michel tantôt. Je vais te laisser une petite minute pour toi, là, parce que là, ne faut pas penser à toi. Là, okay? Vas-y rapidement, Sandra. Je peux peut-être lire le truc qui n'est pas très long, là. Je pourrais le mettre sur mon site. Et en parler ce que je vais faire, je vais te l'envoyer, Daniel, à la place. Bonne idée. Comme ça, je vais pouvoir le mettre sur Soins, Justice et Santé. Je te l'envoie en privé. Parfait. Je te l'envoie en privé après. Excellent. Merci beaucoup. Marie-Michel, excuse-moi, on va te laisser parler parce que tu devais parler de la dernière chronique. Vas-y, on t'écoute. Comment ça va, toi? Ça va pas super, pas de problème. C'est ça, ça va pas super. Mais là, toi aussi, là, tu peux pas voir ton enfant, là. Mais non, mais surtout qu'il pleut, je peux pas rester dehors. Donc, toi aussi, que ils n'écoutent pas les consignes du gouvernement. Non, puis ça, puis les autres, ils ont peur au bout. Ils ont peur au bout que la COVID rentre dans leur résidence, qu'ils laissent le monde à l'extérieur. Non, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je veux dire, c'est tellement ridicule, là. Ils peuvent pas être aussi stupides parce que je pense qu'ils font les niaiseux pour pas aller à la guerre. Ah, ça se peut, là, je ne sais pas, c'est quoi la vraie raison, mais en tout cas, c'est la raison qu'ils m'ont donnée. Puis, fait que moi, quand je vais le voir, c'est à l'extérieur, puis c'est ça, c'est dans le cour, puis avec un masque et tout, là. Une journée comme aujourd'hui, ça devait être agréable, hein, d'aller le voir dans la cour à l'extérieur? Non, je peux aller. C'est ça. Donc, j'ai supposé le voir à soir, parce qu'il y avait du soccer à soir, mais là, j'ai annulé parce qu'il pleut. Oui. Je ne l'ai pas vu. Là. Puis, c'est drôle, parce que tantôt, je pense qu'il va falloir qu'on... c'est ça. Là, il va falloir que je leur demande jusqu'à quand, parce que quand je suis allée, moi, c'est vendredi, je pense que je suis allée, parce qu'il n'y a plus quasiment toute la fin de semaine. Puis vendredi, il y avait encore la fiche dans la porte qui disait que jusqu'à nouvel ordre, les visites n'étaient pas admises, que son parent amis, n'importe qui, là. Les visites n'étaient pas admises à l'intérieur. Mais vous savez, quand il y en a un qui commence à être hors la loi, il teste le terrain.
il y en a un qui commence à s'aventurer vers le fait de ne pas respecter les règles. Puis quand il voit que ça passe pour un, ça prend pas de temps qu'ils se donnent le mot, les dirigeants, hein. Puis après ça, ils imitent tout, puis là, il se demande, il s'appelle, puis il demande, hey, comment tu as mis ça, toi? Comment tu fais ça? Fait que c'est le même modus operandi qu'il emploie. Quand il voit qu'il y en a un qui s'en tire avec des infractions sans qu'il soit rappelé à l'ordre par le gouvernement, ben après ça, les autres suivent le pas, ils emboîtent le pas. Puis c'est ce qui arrive à l'heure actuelle. Il faut que le gouvernement mette ses culottes, puis il faut qu'il fasse de quoi. Il peut pas laisser faire ça parce qu'il s'en prend aux jeunes dans les bars, puis il laisse faire ces charlatans de la santé qui disent... Absolument. Parce que ils ont comme une association, eux autres, hein? Tu sais, comme les IRI, ils ont comme une association. Fait que là, je sais pas si tu vas dans cette association-là. Mais s'ils ont eu un peu ce mot d'ordre-là, de dire, ben laissez pas rentrer le monde ou, tu sais, permettez quelqu'un. J'aimerais qu'à travers le Québec, ceux qui m'écoutent ou ceux qui peuvent envoyer un lien, comme quoi on aimerait ça avoir quelqu'un qui a aussi les mêmes problèmes, là, le ARI, justement. Et le même problème solitaire, comme Mme Damoré, un problème solitaire qui est une façon de, justement, de faire travailler moins de monde à l'intérieur. Je pense que c'est ça qui est le truc. Et puis, je pense qu'on va aller loin là-dedans. Et puis, on n'aura pas le choix. Il faut, mais de toute façon, comme on dit, c'est sûr et certain que vous, Mme Damoré, c'est quelque chose que là, vous êtes tanné. Puis, non, ça n'a pas d'allure. Imaginez le temps que ça me prend juste pour arriver là-bas. Et finalement, entre le temps que je suis expulsée parce qu'il y a des soins, ben, je récupère 1h30, puis regardez, après ça, je reviens, puis là, ben, j'ai le temps que ça me prend à désinfecter, parce que moi, je désinfecte tout ce que j'apporte avant d'apporter ça, puis quand j'arrive, le temps que ça me prend pour tout désinfecter, laver, tout ça, fait que c'est un non-sens total. Non, c'est ça. C'est ça. Puis là, toi, en ce moment, Marie-Michel, est-ce que tu vas communiquer avec ton fils autrement? Est-ce que tu peux communiquer autrement? Mon fils, on se parle plusieurs fois par jour par téléphone. Là, il y a un cellulaire, fait qu'il peut rejoindre n'importe quand. Fait qu'il m'appelle plusieurs fois par jour. Ah, mais regarde, une bonne idée, idée. Il m'appelle, il me texte. Ça, c'est pas un problème. Puis même qu'il signale, c'est lui qui signale? Oui. Bon, au moins, c'est ça. Oh non, c'est mon mari. Je suis bien content. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, il m'appelle, il me texte régulièrement. On lui a appris parce que là, on a réussi à lui avoir une tablette. Puis même son téléphone, on lui a appris à Fête des Mères, je pense, avec l'aide d'une intervenante, à faire FaceTime parce qu'il ne savait pas comment faire ça. Fait que là, il m'a appelé par FaceTime. Puis là, on était dans le confinement, là, durant la fête des mères, puis durant ma fête. Fait que, on a fait ça par FaceTime. Fait que là, il était content. Mais il savait pas comment le faire. Fait que là, on lui a montré. Fait qu'à un moment donné, je l'ai appelé par FaceTime. Puis là, il était tout comme. Il était surpris. Je dis, c'est drôle de voir ma face grosse de même. Hein? Il était tout surpris de me voir sur l'écran. Oui. Donc, Michel. Oui. Michel, hey, merci beaucoup. De rien, c'est beau. Mais on va s'occuper de ton cas, là, parce que ça n'a pas de sens. Fait que, en tout cas, hey, merci beaucoup, tout le monde. Daniel, je t'ai envoyé. Ah, excellent. Hey, merci beaucoup, Sandra. Par email. Absolument. Par Gmail. Pas par Gmail, mais en tout cas, dans ta boîte de courriel. Oui, absolument. Le gros M. Bon, là, Mazar. Oui, Mazar, vas-y. Non, oui, salut, tes baguettes. Et voilà, donc, comme je dis toujours, si vous voulez chasser la déprime, venez vous comprimer avec nous. Oui. Absolument. Donc, merci beaucoup. Merci, Luc. Merci, Léandre. Merci, Mme Damoré. Merci, Marie-Michel. Merci à vous. Merci. Merci, Sandra et Choupi. À demain. Hein?
À demain, tout le monde. Moi, s'il fait beau, je vais être sur le terrain de soccer. S'il pleut, s'il n'y a pas d'orage, je vais être sur le terrain de soccer. Bon, ben, merci beaucoup de me l'avoir dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci à tous et à ceux, Nicole, à Daniel. Oui. Tania, Daniel, Paul. Paul, Caroline et regardez, on pense à tout le monde. C'est ça. Oui, et voilà. Donc, comme on dit, à demain. Au revoir tout le monde. À demain. Si vous avez m'envoyez juste l'article que vous avez dit du journal. Ah, mon Dieu, oui, absolument. Absolument, c'est Tania qui est sortie. Ah bon, OK. Oui, Tania. OK. Bye-bye. Bye-bye. Merci. Bye. Merci. Bye-bye. Bye-bye tout le monde. Merci pour la 112e. Bye-bye. Merci. À demain. Au revoir.